nous disposons nos cœurs pour t'écouter ce soir. Tu es le seul éternel, le seul vrai Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Dieu puissant. Gloire à ton nom, Père céleste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Voilà, les enfants savent déjà qu'il faut souvent acclamer Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir un texte dans le psaume 86. Nous avons déjà vu le verset 5 et le verset 6 aussi. Particulièrement pour ceux qui viennent au culte matinal, nous dirons qu'ils sont à jour. Voilà, donc dans ce psaume, il est écrit à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux seigneurs. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Alléluia. Amen. Voilà, donc nous avons déjà rappelé que ceux qui ont écrit les psaumes, c'était des hommes comme toi et moi, qui ont aussi marché avec Dieu, qui ont cru en l'Éternel. Dans leur parcours aussi, il y a eu des combats, il y a eu des attaques, il y a eu des montagnes, il y a eu des vallées et toutes sortes de situations que nous vivons actuellement. C'est vrai que dans les derniers temps où nous sommes, le diable a augmenté en intensité et en puissance les persécutions. Et donc autant nous sommes arrivés, si tu ne te ranges pas du côté de la prière au nom de Jésus-Christ, alors tu seras la victime, tu seras la proie de Satan. Ce n'est qu'en Jésus-Christ, ce n'est que par le nom tout puissant de Jésus que l'on peut être épargné, que l'on peut être délivré de toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur, il a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, sans exception. Et le Seigneur dit, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est le qu'au nom de Jésus-Christ, si tu as des problèmes, tu as des situations, quelle qu'en soit l'ampleur, quel qu'en soit le temps, si tu mets ta confiance dans le nom de Jésus, sache qu'à partir de ce soir, tu es déjà plus que vainqueur. Parce que quand on invoque le nom de Jésus, avant même que Jésus n'intervienne, la victoire est de ton côté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi en tant que chrétien, ne crains rien. Dis à celui qui est à tes côtés, ne crains rien. Ne crains rien. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Il est en toi. Il est en toi. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, vous savez que dans toutes ces choses qui se passaient dans la vie des psalmistes, les psalmistes ont rassuré que quelle que soit la condition de détresse, de danger dans laquelle une personne peut se trouver, si elle invoque Dieu, Dieu va l'en délivrer. C'est pourquoi il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. Et ici là le psalmiste dit, je t'invoque au jour de ma détresse. Frères et sœurs, aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, la détresse peut arriver. Oui, ne soyons pas étonnés. Ne pensez pas que parce que tu traverses une détresse, que donc Dieu ne t'aime pas, ou bien Dieu t'a oublié. Ça c'est la condition de la terre. Depuis que Adam et Ève
ont péché et que Dieu a libéré la malédiction, alors cette terre connaît des souffrances et des malédictions. Et le diable aussi pris par la colère, il en profite d'en faire encore plus. Donc la vie sous la terre, c'est une vie où il y a la détresse, où il y a des dangers. Mais comme Dieu est tout puissant, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui est le tout puissant, le maître du ciel et de la terre. Dans les cieux il est Dieu, sur la terre il est Dieu, sous la terre il est Dieu, dans toutes les dimensions de la création il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où maintenant, si tu mets ta confiance en lui, quoique sur la terre qu'il y ait des souffrances, des attaques, toutes sortes de problèmes, si tu espères en lui, si tu mets ta confiance en lui, tu seras délivré. Et quand tu es délivré, il faut persévérer. Beaucoup de chrétiens souffrent. Parce que quand Dieu lui accorde la délivrance, quand ils se sentent mieux, ils commencent à s'éloigner de Dieu. Ils commencent à repartir dans le monde. Voilà pourquoi les mêmes problèmes reviennent. Quand Dieu t'a fait déjà quelque chose de bon, quand Dieu t'a délivré d'une situation, l'objectif de Dieu, c'est que tu comprennes, ce n'est qu'en lui tu peux être protégé, tu peux avoir la victoire sur toute la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il nous demande de s'attacher à lui. Chers frères et sœurs, le psalmiste, il traversait un moment de détresse. Il dit: je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Qu'est-ce que la détresse? La détresse veut dire un sentiment d'abandon. La détresse peut dire aussi un sentiment de solitude. La détresse veut dire aussi un sentiment d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Quand une personne se trouve dans une situation difficile et qu'elle manifeste un sentiment d'abandon, quand la personne se sent seule, la personne se sent impuissante devant ce danger-là, c'est ce qu'on appelle la détresse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, si vous voyez bien cette définition, bien sûr, il y en a d'autres. Rien que pour cette décision, j'allais dire cette définition, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent. Parce que dans ce monde, sauf si Dieu t'accorde la grâce. Sinon dans ce monde, chacun est déjà passé par une situation où il s'est senti seul. Il s'est senti abandonné. Ou bien prêt à abandonner. Une situation d'impuissance. Voilà le but que le diable veut atteindre dans la vie des hommes. Chers frères et sœurs, quand le diable attaque les hommes, quand l'ennemi t'attaque là, l'objectif qu'il veut atteindre, il veut te pousser à abandonner la vie de prière, abandonner l'assiduité à l'église, abandonner même la foi. Le but du diable c'est cela. Mais pour un chrétien averti, pour quelqu'un qui connaît Dieu, chers frères et sœurs, j'aimerais te dire ce soir, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu peux te trouver, n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, n'abandonne jamais. Parce que Dieu sait pourquoi tu es dans cette situation. Et il y a des situations qui arrivent parce que Dieu veut manifester sa gloire. Il y a des problèmes qui t'arrivent parce que Dieu veut montrer que le Dieu en qui tu as cru, c'est lui le Tout-Puissant. Voilà pourquoi il laisse quelquefois l'ennemi avancer. Et quand l'ennemi avance, il pense qu'il t'a eu. Quand l'ennemi avance encore, il pense que c'est fini pour toi. Mais il ne sait pas que dans le ciel, il y a un autre calendrier pour ta vie.
Voilà pourquoi ne sois jamais découragé. Dans la chair, il y a la souffrance. Dans la chair, il y a toutes sortes d'ignominies, de propres. Dans la chair, on peut se moquer de toi. Dans la chair, tu peux manquer quelque chose même à manger. Dans la chair, ça dit que tu es comme abandonné. Mais j'aimerais te dire, notre foi en Jésus-Christ n'est pas basée sur la vie charnelle, mais c'est basé sur la vie avec ou en Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, si tu as la foi, tu es toujours la même personne, physiquement parlant, mais dans le monde spirituel, dans ta relation avec Dieu, tu as une autre vie. Et cette vie que tu as reçue là est au-dessus de la vie charnelle. Lorsque la vie de la chair est malade, la puissance de Dieu entre dans ta vie que tu as reçue en Dieu et vient pour enlever la maladie. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous devons faire et fournir des efforts pour vivre dans la foi. Parce que si tu veux vivre les miracles, tu dois avoir la foi. Si tu veux que les nuits soient sous tes pieds, tu dois avoir la foi. Quel que soit ce que tu remarques, quelles que soient les intimidations de l'ennemi, même si le même rêve est en train de revenir, toi tu dois être déterminé. Parce que quand le combat commence, l'ennemi semble résister, mais avant la fin du combat, il tombera. Alléluia. Amen. Il faut croire en la puissance de Dieu. Et ici le psaume dit que je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si tu traverses un moment de solitude. Je ne sais pas que tu es dans une situation où tu veux abandonner même. Et on est en train de te proposer, mais non, il y a un papa là-bas qui soigne, il y a un papa là-bas, vraiment si tu fais un travail, tu auras le mariage. Peut-être qu'on te propose des choses pareilles. Le vrai mariage vient de Dieu. Les mariages des féticheurs là, ce sont des faux mariages. Ça peut commencer, mais ça va mal se terminer. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais le vrai mariage se cherche dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le premier homme. C'est Dieu qui a créé le premier homme et la première femme. Et c'est Dieu qui a résolu. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est lui qui a institué le mariage. Donc le vrai mariage vient de lui. Si tu veux vivre heureux dans ton mariage, si tu veux voir un bon mariage, il faut porter le regard sur celui qui a institué le mariage. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous voyons donc, je ne sais pas quelle situation où tu te trouves. Est-ce que tu te sens impuissant? Peut-être qu'il y a un esprit. Quand il vient te t'attraper, quand il vient te revêtir, tu es comme hypnotisé. Dans les rêves, parfois tu sens des étranglements. Tu sens des étouffements. Ça, c'est quel esprit? Et tu as même peur. Il y a des gens qui ont peur quand la soirée arrive. Quand la soirée arrive, il y a des gens qui ont peur. Parce qu'il s'est dit que quand je vais dormir, il va encore revenir. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle à toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La Bible déclare, la détresse ne viendra pas deux fois. Le malheur ne viendra pas deux fois. Que tout esprit qui vient te visiter, envoyé par le monde des ténèbres, cet esprit-là, s'il essaie de s'approcher, il sera lié, il sera enchaîné, il sera paralysé par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es plus une personne avec qui on va jouer, je ne sais pas comment. Jésus a tout accompli. Tu n'es plus redevable au diable. Tu n'es plus redevable à la chair. Tu n'es plus redevable au péché. Car Christ a tout accompli. Et quand il a tout accompli, il nous a affranchis. Il a dit que si nous connaissons la vérité nous affranchira. Si nous avons la foi en lui, chers
frères et sœurs, Kasi kibusi. nous vivrons la gloire de Dieu. Kezinga nkembo ya nzambe. La Bible déclare, Biblia imetuba. Christ en vous, Kristo na beto. l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nkembo ya nzambe. Que la gloire de Dieu descende sur toi ce Nkembo ya soir. nzambe kulumuka na kizingu ya. Quelle que soit la situation dans laquelle tu Yabana te trouves, kudia mungeke na ya. notre Dieu est tellement bon. Nzambe abetike mbote. Il est tellement merveilleux. Ake nzambe ya Il mbote. est tellement amour. Ake nzambe C'est luzolo. lorsque tu es dans la détresse Ntango ya pasi. que lui aussi s'élève Yani peke pour tinama. manifester sa puissance. Nakumulikisa lulendo Parce ya. que le diable pensait Satana malibanza. qu'il t'a lié, qu'il t'a bloqué, qu'il t'a mis dans la maladie. J'aimerais te dire, quand Jésus est arrivé, il a résolu toute situation dans laquelle pouvaient se trouver les hommes. La Bible déclare, il a guéri les malades, les paralytiques, les boiteux, les aveugles, toutes sortes de maladies et d'infirmités, et même les douleurs. Jésus les a tous guéris. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, ensuite Jésus a accepté la mort. J'aime Jésus. Il a accepté la mort. C'était le dernier, hein, on dirait le dernier moyen du diable. Comme il va mourir là, c'est fini. Quand il meurt là, allez, tous les hommes que lui, envers qui il faisait les miracles, je vais encore revenir pour les bloquer là. Alors il a donné mauvaise pensée au chef religieux juif. Et quand Pilate a posé la question, mais je trouve en lui rien de mal. Que voulez-vous qu'on fasse de cet homme? Et les chefs religieux ont soudoyé le peuple en disant, dites crucifiez-le. Et tout le monde crucifiez-le. Le diable et ses démons étaient contents. On a arrêté Jésus. On l'a frappé. On a craché sur lui. On lui a posé la couronne d'épines. Toutes sortes de souffrances. Il est parti. La Bible déclare, il a obéi, même jusqu'à la mort de la croix. Et le diable, on disait, c'est fini pour lui. Quand on va l'enterrer là, quand on va le mettre dans le sépulcre, moi je vais reprendre encore les âmes là. Le diable ne savait pas qu'il y a des gens qui meurent. Mais la mort de Jésus, c'est une victoire. La mort de Jésus, c'est une victoire. La mort de Jésus, ce n'est plus la mort, mais c'est la vie pour tous ceux qui croient. Chers frères et sœurs, et depuis ce jour-là, quand Jésus était mort, il a crié d'abord, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensuite il rendit l'esprit. On l'a enseveli. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il y a eu un tremblement de terre. La terre ne pouvait plus le contenir. Les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. C'était grave ce jour-là. Même les militaires qui étaient en garde, ils ont tremblé. Et l'un d'eux a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Chers frères et sœurs, mais quelque chose s'est passé dans le séjour de mort. Le diable avait la puissance sur les gens qui décédaient. Les gens qui étaient en train de mourir, le diable avait le contrôle. Mais quand Jésus est mort, Jésus est descendu jusque dans les régions inférieures, là où Satan s'asseyait pour faire la fête avec les démons. Et ce jour-là, dans cette fête-là, dans cette réjouissance, quelque chose va changer. Et ce jour-là, Jésus va rentrer jusque dans les régions inférieures et il va ravir les clés de la mort et du séjour de mort. Et le diable était anéanti. Depuis ce jour-là, le diable est paniqué. Il est malade. Il ne sait plus que faire. Il ne sait plus quoi faire. Parce qu'une personne qui croit que Jésus était mort pour lui, d'office cette personne devint vraiment puissante sur le diable et sur ses œuvres. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ne crains rien. Les combats peuvent arriver, mais ce n'est pas la fin. Les attaques peuvent arriver, mais ce n'est pas la fin. N'as-tu pas remarqué? Il y a eu des moments où tu étais malade, tu allais même mourir. Mais qu'est-ce qui a fait que tu ne meurs point? Jésus s'était levé en ta faveur. Tu étais dans la détresse, dans la chair. Tu disais, ah, c'est
fini. Là où tu dis c'est fini, commence la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Là où tu n'as plus de force, là où tu es dans la détresse, le Seigneur vient pour te secourir. Notre prière ce soir, je ne sais pas si tu étais dans la solitude. Je ne sais pas si tu commençais à abandonner. Je ne sais pas dans quel tu étais impuissant. Chers frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Sois attaché à lui. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Lorsqu'on traverse les moments de combat, lorsque tu traverses le terrain de combat, ce qui s'ensuit, c'est que l'Éternel va te mettre au large. Le but des combats dans ta vie, le but des situations que tu traverses, c'est pour t'emmener peu à peu, pour que tu sois mis au large. Et quand tu seras mis au large, même tes ennemis diront, Dieu est avec lui, l'Éternel est avec lui, son Dieu est tout puissant. Alléluia. Chers frères et sœurs, compte sur l'Éternel. Compte sur Dieu. Je t'en supplie. Je ne sais pas ta situation ces derniers temps. Je ne connais pas ton problème. Mais Jésus est vivant. Persévère dans la prière. Et la foi et la confiance en lui. Et le Seigneur te bénira. Que Dieu nous bénisse ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière.